Bonsoir, on va prier la Sainte Vierge et Dieu, les autres saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant nous et et à à l'heure de notre notre mort, mort, ainsi ainsi soit-il. soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Jean gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saints gens de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bonsoir. Nous avons vu la messe et la nécessité de la Sainte Communion en tant que sacrement. Et nous allons voir maintenant les effets de la Sainte Communion. Donc la Sainte Communion produit dans l'âme les mêmes effets que le pain et le vin dans le corps. Mais alors, au niveau surnaturel, bien sûr. Donc, premièrement, comme les aliments terrestres, ils s'unissent très intimement au corps, les aliments terrestres. Donc, dans le niveau surnaturel, ça veut dire que la communion s'unit très intimement avec notre âme, ce qui est signifié par les signes sensibles est effectué dans l'âme, dans le niveau, dans le monde spirituel. C'est ça le propre donc d'un sacrement. Deuxièmement, les aliments terrestres entretiennent en nous la vie et contribuent à la croissance. Donc c'est ce que la communion fait pour la vie surnaturelle. Donc il augmente, entretient la vie, ça veut dire qu'on ne tombe pas dans les péchés, et la croissance, ça veut dire qu'on va intensifier notre amour de Dieu et développer les vertus et les dons, demander les dons, donc augmentation des dons infus. Troisièmement, ils font disparaître la fatigue, donc les aliments terrestres encore, disparaître la fatigue et la faiblesse et fortifier le corps. Voilà, donc une force pour continuer tous les jours, pendant notre vie, de faire le bien et d'éviter le mal, de ne pas se lasser, de prendre courage et force. Quatrièmement, les aliments terrestres nous donnent une certaine jouissance, en tout cas s'ils sont bien préparés. Hein. Quand on fait bien la cuisine, c'est un certain goût, voilà. Et la communion aussi, c'est une consolation pour l'âme. Elle peut donner, et souvent, mais pas toujours, elle donne des consolations. Ça dépend de ce que Dieu a décidé. Mais en tout cas, c'est très consolant d'être uni à Dieu et de recevoir toutes les grâces. Et voilà, ce sont des arts, un prélude du ciel. Cinquièmement, les aliments terrestres influent directement sur l'esprit. Quand on a bien mangé, l'esprit fonctionne encore aussi mieux. Quand on a des forces, on a du courage pour mieux voilà, donc étudier, réfléchir, etc. Et puis, si on est épuisé, c'est très difficile pour se concentrer aussi avec l'esprit. Donc la Sainte Communion donne le même effet pour l'âme. Pour la communion, elle influe pas seulement sur l'esprit, mais aussi sur le corps. Comme les aliments terrestres influent par le corps sur l'esprit, eh bien, c'est la communion, elle influe sur l'esprit et aussi sur le corps. La communion donne, si Dieu veut, renforce le corps, puisque justement, il faut bien fonctionner. Ça donne les grâces actuelles, augmente les grâces actuelles, qui ont aussi rapport avec les choses matérielles. Alors, il va voir tout ça un petit peu encore en développé. Premier point, la communion nous unit intimement
à Jésus-Christ. Jésus le dit lui-même aux Juifs, « Celui qui mange ma chair, dit-il, et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Saint Jean 6. Et là, il fait allusion, bien sûr, à la communion. Parce qu'on mange sa chair et on boit son sang. Mais d'une manière métaphysique, pas physique, bien sûr, mais c'est métaphysique, mais quand même réel. C'est réel. On est vraiment unis à le corps est là vraiment de Jésus, mais de manière sacramentelle, métaphysique, et pas physique. Ce qui est physiquement présent, c'est du pain et du vin. Ce sont les propriétés physiques qui demeurent. Mais seulement la métaphysique, donc l'être, la substance, a changé. Donc là, il parlait clairement, même si les Juifs ne comprennent pas, mais pour nous, c'est clair qu'il s'agit de la Sainte Communion, bien sûr, il n'y a pas de doute. La Sainte Communion est en quelque sorte comme un mariage, dit le Père Spiriron. Oui. Dans le mariage, l'époux élève son épouse au rang qu'il occupe lui-même. S'il est prince, elle devient princesse. S'il est roi ou empereur, elle devient reine ou impératrice. Ainsi, la communion tire l'âme de son état abject et méprisable, de pauvre pécheur humain, n'est-ce pas, en fait l'épouse de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est déjà ce qui arrive avec le baptême, hein, mais dans la Sainte Communion, c'est vraiment très explicite. C'est très explicite, c'est plus fort encore, parce que là, Jésus est là en personne, vraiment réelle, avec une présence réelle. La Sainte Communion est en quelque sorte une incarnation continuée aussi. Parce que comme Jésus est venu sur terre une fois, physiquement dans le sein de la Sainte Vierge Marie, il vient régulièrement sur les autels, il descend, hein, sa divinité descend, son corps, la substance de son corps, un avec son sang, un avec son âme, un avec sa divinité, descendent derrière les espèces du pain et du vin par la force de la Sainte Messe. C'est comme une incarnation. Donc il devient donc présent sur l'autel. Déjà à la première consécration, celle du pain, et à la deuxième, il y a son sang, et même la même chose, uni à son âme et sa divinité. Mais alors, comme je vous expliquais, il y a la séparation qui est exprimée et qui rend présent la séparation violente de son sang et de son cœur, ça veut dire sa passion, donc les mérites de la croix. Donc, mais il vient présent, comme il est venu sur terre, il vient à la consécration sur terre, d'une manière très réelle, même si c'est invisible, mais réelle. Par l'incarnation, Jésus-Christ s'est uni à l'humanité. Par la communion, il s'unit à chaque homme, en particulier, qui communie. Voilà. De même que deux morceaux de cire fondus s'unissent l'un à l'autre, ainsi Jésus-Christ s'unit avec nous dans la communion. Il est en nous et nous en lui. C'est Saint Cyril de Jérusalem qui dit ça. Par la communion, la nature de Jésus-Christ grandit en nous. Hein? La nature de Jésus-Christ que nous avons reçue, la participation à la nature divine de Jésus-Christ que nous avons reçue au baptême, elle grandit. Celui qui le reçoit souvent, la communion, le sacrement, est pour ainsi dire changé en lui. Enfin, autant que c'est possible, hein, comme dit saint Paul. Enfin, ça c'est une expression de saint Augustin, mais il réfère à saint Paul qui dit moi je vois diminuer, ça veut dire le pauvre pécheur doit diminuer en moi, et celui qui doit grandir en moi, c'est Jésus-Christ. Ses vertus, ses dons, son amour. Par la communion, il change notre nature humaine en la sienne propre. Nous devenons participants à la nature divine par le biais de l'humanité de Jésus-Christ, qui est un instrument pour sa divinité. Comme un peu de levain pénètre une grande masse de farine.
C'est par là que la communion se distingue des aliments ordinaires. La nourriture corporelle est inférieure à l'homme et il la transforme en lui. Donc la tartine devient, de ce matin, elle devient ma chair et mon sang. Hein. Tandis que la communion, étant supérieure, transforme l'homme en elle, en Dieu. Ouais. Mais il y a une transformation, n'est-ce pas, qui va le plus intimement possible. Voilà, c'est Saint Augustin qui dit cela. Notre nature est ennoblie par la communion, comme un savageon est ennobli par la greffe, dit saint Thomas d'Aquin. De la Sainte Communion nous unit aussi les uns aux autres, car c'est par elle que tous les catholiques deviennent un seul corps, parce qu'on est un avec Jésus-Christ. Et si tout le monde est un avec Jésus-Christ, tous ceux qui communient, on est un entre nous. Hein. C'est évident, c'est une conséquence nécessaire. Quoique en grand nombre, dit saint Paul, nous sommes un seul pain, un seul corps, nous tous qui participons à un seul pain. 1 Corinthiens 10, ça veut dire l'Église. L'unité de tous les chrétiens, c'est l'Église. Enfin, ceux qui sont dans l'Église en état de grâce, hein, qui sont dignes d'être appelés catholiques. Parce qu'il y a des membres indignes qui sont au péché mortel, alors ils doivent se mettre le plus possible dans l'état de grâce. Mais on est supposé être en état de grâce, et alors on est unis. On est unis à Jésus-Christ. Parce que l'état de grâce, c'est justement l'amour de Dieu, une amitié avec Dieu. Et l'amitié, l'amour unit toujours, unit. Donc c'est la communis unio. Communion vient de communis unio, l'union commune. On la nomme aussi signe de l'unité, lien de charité, symbole de la paix et de la concorde, dit le Concile de Trente dans sa 13e session. Deuxième point, la communion éclaire l'intelligence et fortifie la volonté. Ah oui, parce que ce sont les facultés de l'âme, puisqu'elle influe dans l'âme, hein, elle fortifie l'âme, etc. Donc elle fortifie nécessairement les facultés de l'âme. La communion nous donne des grâces actuelles. Donc elle augmente l'amour de Dieu, la grâce sanctifiante. On va la voir tout de suite. Mais elle donne des grâces actuelles. Ça veut dire des grâces, comme vous savez, pour bien agir, pour faire le bien et éviter le mal. Alors, pour faire le bien et éviter le mal, il faut d'abord savoir qu'est le bien et ce qu'est le mal, et ensuite avoir la force, la décision, la détermination, la volonté déterminée de faire le bien et d'éviter le mal. Donc, elle influe, c'est traduit sur l'intelligence pour comprendre ce qui est bien et mal, et sur la volonté pour exécuter ce qui est bien et éviter le mal. Donc, c'est une psychologie très simple, n'est-ce pas? Tout le monde peut le comprendre. La communion, comme le soleil, le vent, chasse les ténèbres et apporte la lumière pour notre intelligence. Hein. Et comme le soleil, le vent, elle apporte aussi la chaleur. Hein. Et ça, c'est l'amour à la volonté, l'amour du bien, l'amour de Dieu. Aussi, l'Église fait-elle allumer au flambeau partout où se donne la Sainte Communion. Ils reconnurent à la fraction du pain, est-il dit, des deux disciples d'Emmaüs, dans Saint Luc 24. La Sainte Communion nous donne des forces pour résister aux tentations et pratiquer la vertu. Donc des grâces actuelles pour ça. Elle change en lions, dit Saint Chrysostome, en lions ceux qui auparavant étaient timides. Aussi l'esprit infernal tremble-t-il quand il voit nos lèvres humides du sang de Jésus-Christ. Façon de parler. Bien sûr, parce qu'il voit Dieu. Quand il voit une âme qui vient de communier en état de grâce, il voit un tabernacle, il voit Dieu.
Les premiers chrétiens, par exemple, exposés à tant de persécutions, puisaient dans la Sainte Communion le courage de braver la mort du martyr, Saint Cyprien. Donc c'est un viatique très spécial. Finalement, ce n'est pas un viatique, parce que oui, c'est un viatique d'une certaine façon. Ah oui, c'est un viatique. Ils n'ont pas droit à l'extrême onction. Pourquoi? Parce que l'extrême onction peut seulement être donnée quand il y a un danger de mort à cause de maladie ou de l'âge. Et pour des gens qui vont être jetés pour les lions, ils ne sont pas malades ni âgés, s'ils ne sont pas malades, et ni âgés, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on subit le martyre qu'on est malade et âgé, donc ce sont des choses totalement différentes. Donc le martyr en soi n'est pas suffisant pour recevoir une extrême onction. Donc on ne donne pas l'extrême onction, c'est un sacrilège, ça ne vaut rien, ça veut dire ça n'a pas aucune force, aucune effet. On ne peut pas le faire puisque les conditions ne sont pas réalisées. Les conditions sont danger de mort dans le laps d'un temps, d'un an. Dans un an, il y a un danger de mort, un danger mortel, réel, à cause de maladie ou de âge. Mais ce qu'ils pouvaient recevoir, bien sûr, c'est pas l'extrême onction, donc, mais la Sainte Communion. Bien sûr, la confession. Et d'autres sacrements n'étaient pas possibles, puisqu'ils avaient déjà le baptême, s'ils étaient baptisés, ils étaient là. Vous savez que donc il y a la confirmation et le baptême qu'on peut recevoir qu'une seule fois, la prêtrise aussi. Le mariage, oui, on reçoit quand on marie, et puis on est marié jusqu'à la mort. Et la prêtrise, c'est la même chose, on reçoit une fois, et puis c'est pour l'éternité. Ça va encore plus loin, la prêtrise. Et ça ne s'arrête pas à la mort. Donc il n'y a que 2 sacrements qui peuvent réitérer. C'est la confession et la communion. Donc qu'on peut donner fréquemment. Alors, les personnes qui se trouvaient en danger d'être martyrisées en vue, qui étaient dans le Colosseum, condamnées à mort pour être jetées aux bêtes, par exemple, eh bien, ils trouvaient la force pour braver la mort par la communion des saints Cypriens. Bien sûr, précédée, si vous voulez, par la confession. Mais dans le premier siècle, il n'y avait presque pas de péché mortel. C'était exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il était si sévèrement puni. Donc, il parle seulement de la Sainte Communion. Parce que la confession était vue pour les péchés mortels. Je ne sais pas si à son époque, on avait développé la théologie de la confession de dévotion. Ça veut dire qu'on va à la confession juste pour avoir les grâces de la confession, même si on n'avait pas péché après la dernière confession, mais on confesse alors un péché qui était fait avant, mais qui est déjà confessé une deuxième fois ou une xème fois, et ça donne une matière suffisante, selon tous les théologiens de morale et de sacrements, de la théologie, assez de matière pour pouvoir donner une absolution valide. Voilà. Donc la communion donnait la force de braver le martyr. Et Jésus donnait aussi des grâces actuelles. Vous vous rendez compte, Jésus sait très bien ce qui va arriver, il va être martyrisé, et la communion, c'est le moment où Jésus donne des grâces par excellence, parce qu'il est là pour donner toutes les grâces dont il a besoin, pour garder la foi quand, dans toutes les circonstances, tous les dangers, parce que le martyr est toujours un danger de perdre la foi. Alors, dit saint Ignace d'Antioche, il faut, quand on se trouve exposé à de violentes tentations, la recevoir souvent. Donc, des gens qui ont à battre contre un vice, eh bien, bien sûr, on les demande d'abord de prier le chapelet, le rosaire.
Et ça aide déjà beaucoup. Mais si c'est possible, ce qui est éventuellement encore plus fort, hein, bien sûr, c'est la communion fréquente. Mais maintenant, c'est difficile dans le temps de Covid, c'est vraiment la catastrophe. Mais si c'est possible, et ça va revenir certainement des temps normaux, si c'est possible, quand on a un vice qu'on veut surmonter, qu'on communie même quotidiennement ou souvent, le plus souvent possible. Le sang de l'agneau pascal sur les portes des Israélites, c'était un signe de la communion dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'elle brise, donc la communion brise la force du démon. Voilà. Bien sûr, puisque c'est Dieu. Dieu est plus fort que le démon, c'est évident. Troisième point, la Sainte Communion entretient et augmente la vie de l'âme, donc la vie surnaturelle de l'âme. La vie surnaturelle. Donc la vie surnaturelle de l'âme, c'est la grâce sanctifiante. Donc tous les sacrements et surtout la Sainte Communion augmentent la grâce sanctifiante. Enfin, le baptême la donne. Et d'un certain degré, qui a certainement rapport à la réception, l'ouverture, la ferveur de la personne qui reçoit. En tout cas, il reçoit la grâce sanctifiante, c'est sûr. Et tous les péchés sont remis après le baptême valide. Mais cette grâce, comme une toute amitié, elle peut augmenter. L'amour peut intensifier, peut grandir. On peut aimer quelqu'un, et ensuite cet amour peut devenir plus fort. Voilà. Et chez Dieu, c'est infini. Puisque Dieu est infiniment aimable, on n'aime jamais assez. Saint Augustin dit, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, de l'aimer infiniment. Puisqu'il est infini, il a droit, c'est tout à fait juste, l'amour cherche à l'aimer infiniment puisqu'il est infiniment aimable. Donc l'amour peut toujours augmenter. Il n'y a jamais... Maintenant, on aime assez le bon Dieu, maintenant c'est fini, voilà, on ne peut plus l'aimer plus. On ne peut pas l'aimer plus. Non, c'est pas vrai. Si on ne peut plus l'aimer plus, c'est qu'on est Dieu. C'est le cas du Fils envers le Père, hein, son amour est déjà Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas avoir plus de Dieu. Donc il n'y a pas plus que Dieu. Si l'amour du Fils envers le Père et le Père envers le Fils est déjà Dieu, alors c'est le maximum. Mais nous, on n'est pas capable de cet amour, donc voilà, nous, notre amour peut toujours grandir. Grandir, voilà. Et la communion donne cette grâce elle augmente la gloire, n'est-ce pas? Parce que c'est l'intensité de l'état de grâce qui détermine votre place dans le ciel, votre situation, votre jouissance, votre degré, disons, de vision béatifique et de jouissance de Dieu. Donc la grâce sanctifiante, donc l'amour, si l'amour est plus fort, la haine du péché est plus forte. Bien sûr, c'est le revers de la même médaille. Si on aime Dieu, on déteste tout ce qui l'attaque, tout ce qui est contre lui, tout ce qui peut détruire cet amour de Dieu. C'est le péché. Et si on déteste plus le péché, on devient de plus en plus incapable de le faire. Donc, celui qui mangera de ce pain ne mourra jamais, dit Jésus en Saint Jean 6. C'est-à-dire, ne tombera pas dans le péché mortel. La communion est donc la Sainte Communion, donc le remède qui nous préserve des rechutes dans le péché mortel. Concile de Trente. C'est un antidote contre le péché, Saint Ignace d'Antiochie. Donc, je suis très désolé que je ne peux pas être parmi vous pour donner la communion éventuellement quotidienne. Hein. Donc, demain, on va visiter un bien à Rongy. C'est à 4 km de la frontière. C'est assez cher et il n'y a pas de cave. Pour le reste, il y a tout. Donc, on va voir si c'est possible de l'avoir, n'est-ce pas? Parce que pour le reste, il convient toutes les exigences d'un bon centre de messe. On va voir demain. Et alors, j'espère que je pourrai, dans l'avenir, vous donner la communion fréquemment, n'est-ce pas?
communiez souvent, dit saint Joseph de Cupertino, car l'ennemi de Dieu ne peut rester longtemps où Dieu se trouve. Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit Jésus dans Saint Jean 6. Il est plus précieux que la manne. La manne, c'est cette nourriture qui tombait du ciel, n'est-ce pas? Enfin, c'est une certaine rosée. En fait, c'était miraculeux. C'était quelque chose de végétal et c'était comme du pain qui se trouvait le matin sur quelques plantes qui étaient encore dans le désert et qui pouvaient nourrir plus qu'1 million d'Israélites. Hein. Il y a plus qu'1 million qui sont sortis d'Égypte. Donc c'est un miracle, mais qui est une figure de la Sainte Communion. Donc la vraie communion est bien plus que son image. Donc elle est bien plus que la manne du désert, la manne du désert, qui ne pouvait pas donner une vie éternelle. La Sainte Communion augmente aussi en nous la grâce sanctifiante, de même qu'une bonne nourriture augmente la santé du corps. Et puisque notre félicité future dépend du degré de la grâce sanctifiante, comme je viens de dire, la Sainte Communion contribue à l'augmentation de notre bonheur éternel. La Sainte Communion contribue à l'augmentation de notre gloire, du bonheur éternel, du ciel, du bonheur du ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à Sainte Gertrude, de même que dans le monde on honore celui qui a été 2 fois consul, plus que celui qui n'a été qu'une seule fois, celui qui a reçu souvent la Sainte Communion aura pour récompense une gloire plus grande dans l'éternité. C'est Jésus qui dit ça lui-même, hein, à une sainte. La Sainte Communion, quatrième point, affaiblit nos mauvais penchants et nous purifie des péchés véniels. Donc pas des péchés mortels, parce que ça, on n'a pas droit à la communion avec un péché mortel. Et si on va à la communion avec un péché mortel, on en fait un autre. On augmente le péché mortel. Donc ça, c'est absolument plutôt mourir que de communier indignement. Donc, mais si on est en état de grâce, alors la communion purifie des péchés véniels. Et c'est pour ça qu'on dit le confiteor avant la communion, pour demander, parce qu'il n'y a pas de rémission des péchés sans contrition. Donc il faut d'abord avoir une contrition, des péchés véniels, et ensuite la communion, comme toute bonne œuvre en soi, fait en état de grâce, augmente l'état de grâce et remet les péchés véniels, mais pas si fort comme la Sainte Communion, qui est vraiment Dieu qu'on reçoit, hein, Jésus-Christ. Le médecin prescrit une nourriture fortifiante à ceux qui sont d'une complexion faible. L'âme aussi a à sa disposition une nourriture capable de faire disparaître ses faiblesses et de la fortifier. C'est Saint Bernard qui dit ça. Hein. Celui qui communie souvent ne sent plus aussi violemment les actes de colère, de jalousie, d'impureté, de haine, de hargne, hein, ni les autres mauvais penchants. C'est bien ça, Saint Grénard de Nice, il fait un jeu de mots, il dit « Celui qui aime cette chair n'aimera plus sa chair ». Ça veut dire sa chair déchue, n'est-ce pas, son corps et son âme après le péché mortel, le péché originel, avec ses mauvais penchants. Bien sûr, il faut s'aimer soi-même d'une manière raisonnable, puisque Jésus demande d'aimer son prochain comme soi-même. Donc il faut bien aimer soi-même. Mais aimer soi-même, ça veut dire tout faire pour aller au ciel. C'est ça l'amour de soi, convenable. Mais sa chair, ça veut dire la chair qui est surtout elle porteuse de le péché originel, ça veut dire la chair avec ses mauvais penchants. La communion nous purifie des péchés véniels, donc, mais non des péchés mortels. Ça, on vient de voir. Comme une nourriture, une médecine de l'âme, utile à un malade, mais non à un cadavre. Voilà. Une médecine utile à un malade, mais pas à un cadavre.
Donc, elle peut enlever les péchés véniels, mais pas mortels. Si on donne une médecine des médicaments à un cadavre, on gaspille le médicament. Donc, on fait un péché de plus. La Sainte Communion procure souvent une jouissance ineffable. Ineffable, parce qu'on est uni à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut avoir plus qu'une union à Dieu? Qu'est-ce qui me peut encore arriver de mal au moment que j'ai Dieu dans mon cœur et dans mon âme? Qu'est-ce qui me peut encore arriver? Même si le ciel tombe sur ma tête, je suis en ordre, je suis avec Dieu, voilà. C'est bien de mourir, par exemple, avec Dieu dans son âme. Comment est-ce que Jésus pourrait nous condamner s'il se trouve en nous, alors? De manière convenable, bien sûr, avec l'état de grâce. Voilà, donc ça donne une jouissance ineffable, dans ce sens-là, bien sûr, une jouissance spirituelle. Déjà l'idée, la conscience qui est satisfaite, qu'on ne peut pas faire plus que ça, et qu'on est au top, au maximum de ses possibilités religieuses. On ne peut pas faire un acte plus noble, plus méritoire, meilleur que de communier dignement. On ne peut pas faire plus. Comme il n'y a pas de prière, de dévotion plus grande que la messe. Ça n'existe pas. Même si on fait 1000 pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, où on fait des mortifications pendant toute sa vie, ça ne vaut pas une seule messe. Parce qu'une messe, c'est Jésus qui se sacrifie, c'est Dieu. Donc, et dans les autres cas, c'est un homme qui fait des œuvres, des bonnes œuvres. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, mais quand même, c'est fondamentalement une œuvre humaine, purement humaine. Mais la messe inclut donc la communion, qui est une partie intégrante, est fondamentalement une action de Dieu, d'un homme Dieu, donc infiniment méritoire. Donc c'est une jouissance ineffable, n'est-ce pas? De le savoir déjà ça, mais on peut encore sentir si les enfants sont innocents, n'est-ce pas? Ils sont bien instruits, il faut encore une bonne confession, il faut la première communion. C'est tout à fait possible qu'ils ont eu une consolation dans leur âme, hein, au moment de la première communion. Hein. S'ils font ça avec respect pour le bon Dieu, on peut avoir une consolation. C'est pas garanti, parce que Dieu n'est pas obligé de vous faire sentir sa présence réelle. Ce qui est absolument garanti, quand on est en état de grâce, c'est ce qu'on vient de voir, que la grâce sanctifiante est augmentée, que les grâces actuelles sont augmentées, ça vient, oui. Mais qu'on le sent, c'est autre chose. Le sentir n'est pas le plus important, mais la jouissance peut être corporelle, comme un bien-être, n'est-ce pas, dans le cœur, dans le corps, dans le cœur surtout. Mais la jouissance peut être spirituelle, est aussi spirituelle, de savoir avec certitude qu'on est en Dieu et que Dieu est en nous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va nous amener au ciel. Voilà, donc qu'est-ce que dit l'Église? La jouissance dans la Sainte Communion est d'autant plus délicieuse que la dignité du communion est plus grande. Voilà. Quoique, cependant, Dieu en a souvent privé les saints pour les éprouver pendant un certain temps. Sixième point, la Sainte Communion sanctifie notre cœur et dépose en lui les germes de la glorieuse résurrection. Donc, c'est ce que fait la communion, même dans le corps. Même dans le corps. Comme la nourriture, on a vu là tantôt, la nourriture donc alimentaire, corporelle, peut provoquer une jouissance dans l'âme. La nourriture de l'âme peut provoquer dans le corps une jouissance du corps, ça veut dire sanctifie le corps. Et voilà, donc le corps est devenu un tabernacle au moment de la communion. Nous sommes le tabernacle, Dieu habite en nous comme dans le tabernacle, jusqu'à ce que l'hostie est digérée. Et quand les espèces de pain et de vin, pour le prêtre qui éprouve aussi le vin, mais l'espèce de pain pour vous, n'est-ce pas?
il est digéré, alors la présence réelle disparaît. Parce que la substance est attachée aux substances, la substance de Jésus-Christ, du corps de Jésus-Christ, est attachée aux espèces du pain et du vin, aux espèces, donc aux propriétés physiques. Donc les propriétés physiques disparaissent ou changent en d'autres choses, la nourriture digérée. Alors, donc il y a plus la présence réelle, puisqu'elle s'unit uniquement avec le pain, et pas avec un pain qui est très travaillé par les acides du estomac, par exemple. Donc, pendant 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à ce que les espèces ont été digérées ou changées d'aspect par un procès chimique dans l'estomac, pendant 10 minutes ou 20, un quart d'heure, ça dépend un petit peu de personne à personne, eh bien, nous sommes un tabernacle vivant. Le corps est un tabernacle vivant. Et le corps va donc absorber les espèces du pain qui étaient unies intimement à la substance du corps de Jésus-Christ. Donc, comme le pain du matin, ça devient notre corps. Eh bien, ça c'est un signe, n'est-ce pas, de notre résurrection glorieuse. Parce que la substance de ce corps que nous recevons par la communion, c'est la substance d'un corps maintenant glorieux. Le corps de Jésus-Christ, maintenant, il est glorieux. Il est assis à la droite du Père. C'est un corps après sa résurrection. Avec l'ascension est allé donc c'est un corps glorieux. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un corps ordinaire, humain. C'est un corps humain, bien sûr, mais glorieux. On est unis avec la communion, avec un corps glorieux. Et ce corps vient en nous, n'est-ce pas, dans notre corps. Donc, c'est le signe, il va nous amener avec lui, dans le ciel, dans la gloire. Mais ces faveurs ne sont obtenues que par celui qui se prépare convenablement à la Sainte Communion et la reçoit souvent. Voilà. Convenablement. Donc, c'est interdit de recevoir la communion d'une manière distraite, n'est-ce pas, parce que tout le monde le fait, enfin, pas tout le monde le fait, mais une grande partie des fidèles le font, pour faire comme tout le monde, non? Ou par habitude, je sais pas, par routine, c'est pas possible. La communion, c'est quelque chose de trop digne pour le faire par routine. Donc c'est à chaque fois Dieu qu'on reçoit en visite. Alors, on va passer à la préparation de la Sainte Communion, n'est-ce pas? Nous devons nous préparer convenablement à la Sainte Communion. Nous efforcer de nous rendre autant que possible semblables à Jésus-Christ, plutôt que laisser faire Jésus-Christ qui veut nous faire semblables à lui. Participer ses vertus, ses dons et sa gloire, ses grâces. Les liquides ne se mélangent que s'ils ont quelque affinité entre eux. Ainsi, le vin se mélange à l'eau, mais non à l'huile. Mieux nous nous préparons à la Sainte Communion, plus nous recevons les grâces. Plus le bois est sec, mieux il brûle. Sec, ça veut dire le jus qui est dedans, c'est symbole des passions et des vices. Plus qu'il est sec, ça veut dire que tout ça, donc toutes les mauvaises choses sont parties. C'est une comparaison que font les pères de l'Église. Meilleure sera notre préparation, plus aussi l'amour de Dieu sera ardent en nous. Mais celui qui ne se prépare pas du tout, ou se prépare mal, attirera sur lui la malédiction de Dieu. Il finira par perdre le respect qu'on doit au Saint-Sacrement, et même la foi en la présence de Jésus-Christ. Sainte Gertrude dit, celui qui communie que par habitude n'aura point de part aux libertés de Dieu. C'est important. Et aussi, c'est un avertissement à tous ceux qui communient à la main dans le Novus Ordo.
Enfin, maintenant, c'est trop tard parce que la plupart des messes, sinon pas tous, les messes sont invalides par la prêtrise, le sacerdoce invalide. Mais au début, il y avait encore des prêtres valides, n'est-ce pas, qui avaient été ordonnés avant le concile, avant les années 60, 70 et 70, où on a changé, Paul VI a changé le rite de l'ordination. Donc, il y avait jusqu'à à peu près 70, l'ordination était valide. Eh bien, tous ceux qui ont la communion à la main, n'est-ce pas, sans respect donc, sans s'agenouiller, si on reçoit dans la main et on prend comme ça, on n'exprime plus que c'est Dieu, n'est-ce pas? Si on est, génuflecte, ensuite on se met à genoux, n'est-ce pas? On adore, on sait qu'on reçoit Dieu à ce moment-là. Donc c'est le corps, la position du corps aide l'âme à faire ce qu'elle doit faire. Et en plus, il y a des particules qui inévitablement tombent par terre avec la communion dans la main. C'est inévitable parce qu'il y a toujours des restes. Le prêtre, quand le ciboire est vidé, il y a toujours des petites particules au fond du ciboire. Hein. Et le plateau de communion sert à cela, pour récupérer la petite partie qui tombe en donnant la communion. Donc il y a toujours, c'est inévitable, qu'il y a des petites particules qui se détachent des hosties quand on donne la communion. Et si, voilà. Et par la communion à la main, elle tombe par terre et on marche dessus, on piétonne Jésus, on piète Jésus, crie. Donc c'est sacrilège. Jeter des hosties par terre, par exemple, ça donne une excommunication automatique selon le droit canon. Voilà, donc il faut un respect digne de Dieu, n'est-ce pas, à la Sainte Communion. Deuxième point, nous devons en particulier nous purifier de tous les péchés mortels par la confession et faire de bonnes œuvres, surtout jeûner et prier. Voilà. Donc c'est ce que l'Église demande. Il faut être en état de grâce et il faut être à jeûne pendant un certain temps. Donc comme vous savez, le jeûne, on va en parler tout de suite, mais il va dire, on va revenir tout de suite, il va dire à partir de minuit, il y a marqué ici, à partir de minuit, mais c'est parce que le catéchisme était écrit sous Pie X. Pie XII l'a changé, et le pape a le pouvoir de changer, de lier et de délier, même il peut délier ce qu'avait lié son prédécesseur, et vice-versa. Donc, il peut lier ce qui avait délié son prédécesseur, ou ce qui n'avait jamais été lié, il peut le lier, etc. Donc, le pape a le droit de lier, selon l'utilité et la nécessité du peuple catholique, donc des croyants, de l'Église, qui peuvent, et ses besoins, ses nécessités peuvent changer, peuvent altérer par l'influence des circonstances. Par exemple, Pie XII a mitigé le jeûne et l'abstinence à cause des troubles de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il ne voulait pas en ajouter, donc il a diminué les exigences. Alors, ces exigences sont restées après la guerre. Voilà, et c'est donc, comme vous savez, pour le jeûne eucharistique, c'est 3 heures avant la communion pour le fidèle, avant la messe pour le prêtre, 3 heures avant la communion pour vous, donc vous ne pouvez plus prendre la nourriture ou des boissons alcooliques. Pour toute autre boisson, café, lait, etc., jusqu'à 1 heure. Donc, toutes les boissons non alcooliques, jusqu'à 1 heure. Et de l'eau et des médicaments, on peut toujours les prendre, même juste avant la communion. Surtout si c'est nécessaire. Hein. Si le médicament n'est pas nécessaire, vous pouvez facilement le prendre après la communion. Ne le prenez alors pas avant la communion, c'est sûr. Mais donc voilà, ça c'est la réglementation de Pie XII qui est toujours en vigueur maintenant, comme vous savez. De prier, bien sûr. Comme j'ai dit l'autre fois, les apôtres se préparaient 2 heures à la messe, par la prière et par des dévotions.
par des lectures et études. Et lecture par exemple, les textes de la messe avant la messe. Il faut donc, Saint Bernard l'a dit, il faut donc s'éprouver soi-même avant de communier, si on n'a pas péché, comme le serpent qui, avant de boire, rejette tout son poison, pour ne pas l'avaler soi-même, bien sûr. Joseph d'Arimathie déposa dans un sépulcre neuf le corps inanimé de Jésus-Christ. C'est un signe, un symbole. Le sépulcre neuf qui n'a jamais été, qui est propre donc, qui est clean comme on dit, enfin propre, qui est neuf, hein. Jamais utilisé, jamais été souillé par un autre corps, un cadavre. Enveloppé dans un linceul blanc. Saint Matthieu 27. Si l'on devait recevoir chez soi un personnage princier, ne ferait-on pas disparaître de la maison toutes les souillures du Saint Bonaventure? C'est évident. Celui qui communie, se sachant en état de péché mortel, se rend coupable de sacrilège. Parce que lui, il a la haine en soi du péché mortel. Il n'a pas obtenu le pardon. Mais il va à la communion et il reçoit Jésus qui se donne dans un amour infini. Donc recevoir un amour infini avec une haine, c'est absolument épouvantable, n'est-ce pas? Donc c'est offenser cet amour infini. Donc c'est impensable. Donc on ne peut pas communier en état de péché mortel. Et comme vous savez, quand vous avez fait tout votre possible pour bien confesser, et après vous vous souvenez d'un péché mortel que vous avez oublié, pas volontairement, dans la confession, il est quand même remis par cette confession, parce que vous avez fait tout ce que vous pouvez. Et vous pouvez aller à la communion, parce que ce péché est déjà remis. Mais vous êtes obligé, n'est-ce pas, de le confesser à la première confession suivante. Voilà. Ça, vous savez. Donc, saint Alphonse le dit. Hein. La communion sacrilège entraîne l'aveuglement de l'esprit, l'endurcissement du cœur, des châtiments temporels et la mort éternelle. Eh bien, il y a eu des communions sacrilèges en masse avec Vatican II. Hein. Quand les prêtres consacraient encore validement, les premières années, n'est-ce pas? On ne parlait plus des péchés, on ne parlait plus de confession, on donnait la communion de la main. Alors, c'est vrai, on constate un aveuglement de l'esprit, un endurcissement du cœur, parce qu'on n'arrive pas facilement à les convertir. Les châtiments temporels, eh bien, Dieu châtie. Hein. Un pays qui est apostat, nous sommes châtiés. Hein. Il y a d'abord le sida, et ensuite on a l'islam, et maintenant on a tous les problèmes du Covid qui nous tombent dessus, et maintenant les problèmes de la vaccination. C'est pas pour rire, hein, n'est-ce pas? Ce sont des choses sérieuses, des problèmes sérieux ce sont des châtiments. Et le châtiment de la crise de l'Église qui continue, n'est-ce pas? Voilà. Donc il vaut mieux pas communier et ne pas dire la messe que la faire de manière sacrilège. Quoique l'état de grâce suffise pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie, il est cependant recommandé de se détacher complètement avant la communion de toute affection terrestre désordonnée. Oui, parce que ça met dans les meilleures dispositions pour recevoir Jésus avec plein amour, n'est-ce pas? Sans condition. Je vous aime, mais laissez-moi ce petit péché, là, le petit péché mignon. Voilà, c'est pas bien. Ça blesse la charité avec Jésus-Christ. Traiter Dieu comme Dieu. Dieu, il a droit à tout. Donc, donnons tout notre cœur. Voilà.
Donc, avant la communion, de se détacher de toute affection désordonnée, n'est-ce pas, aux créatures. Et alors, vous avez une disposition magnifique pour recevoir Jésus avec beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de grâce. Et alors, vous pouvez demander beaucoup de grâce pour vous-même et pour les autres, pour aller au ciel le plus convenablement possible. Et voilà, d'avoir toutes les grâces et les dons pour faire le maximum sur terre, pour la gloire de Dieu et le bien des âmes, et le faire le maximum de bien, atteindre le maximum de sainteté pour lequel on a été fait, on a été créé. Pour communier, il suffit de ne point avoir conscience d'un péché mortel. Mais moins nous serons attachés aux choses terrestres, plus notre amour pour Dieu sera grand, donc la grâce sanctifiante, et plus notre amour pour Dieu sera grand, plus la Sainte Communion nous procurera des grâces. Quand plusieurs personnes allument leurs flambeaux à une lampe, toutes reçoivent la lumière et la chaleur, mais le plus grand flambeau en reçoit davantage. C'est Sainte Catherine de Sienne qui dit ça. L'avare, donc, et l'ambitieux, l'intempérant, qui sont en état de grâce, mais qui ne font pas tout leur possible pour sortir de leur vice, ne retireront que peu de profit de la Sainte Communion. Et pourtant, il en a tant de besoin, justement pour sortir de leur vice. Donc, on peut seulement sortir du vice si on est prêt à combattre le vice avec Jésus-Christ, mais il faut le combattre. Donc, on a vu ça avant la communion. Il faut être à jeûne, n'est-ce pas? À jeûne. Celui qui est dangereusement malade, mais celui-là, seul, peut recevoir, même souvent, la Sainte Communion sans être à jeûne. Parce qu'être à jeûne, c'est une loi ecclésiastique qui est bien sûr logique parce qu'elle fait la différence, la distinction entre la nourriture ordinaire et Jésus-Christ. C'est convenable qu'on reçoit Jésus dans un estomac vide. Mais s'il y a une nécessité, une impossibilité, un malade qui doit régulièrement manger petites choses, manger des petites quantités, mais toute la journée, eh bien, il a besoin d'une communion, on peut le dispenser, voilà, du jeûne. Mais alors, dans ce moment-là, sa nourriture est comme un médicament. C'est comme un médicament. Parce qu'il a besoin de manger plusieurs fois à cause de sa maladie. Alors, s'il a un danger de mort, cette communion s'appelle la communion en viatique. Une via, ça veut dire dans la voie vers le ciel. La voie viatique en via. Celui qui n'est pas gravement malade ne peut communier sans être jeûne qu'avec la permission expresse du pape. Donc il faut une dispense spéciale. Par exemple, cette permission se donnait aux rois et aux empereurs pour la cérémonie très longue du sacre, aux prêtres âgés ou infirmes tenus de célébrer la messe. Donc un prêtre doit être 3 heures à jeûne, et dans le cas de Pie X, n'est-ce pas, à partir de minuit, à jeûne pour célébrer la messe, eh bien, alors il y avait des dispenses possibles. Voilà. Avant la communion, nous devons faire des actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition. Voilà. Donc, ces actes sont inclus dans les textes de la messe. Donc, si vous assistez à la messe et vous allez à la communion dans la messe, alors c'est inclus, n'est-ce pas? L'acte de foi, on a eu aujourd'hui même le credo. Hier, on a vu le credo. C'est une fête de deuxième classe, la chaire de Saint-Pierre, donc il y avait le credo. Mais il y a toujours des actes de foi parce qu'on lit l'évangile et on croit dans l'évangile. D'espérance parce qu'on demande des grâces pour aller au ciel, et la charité parce que notre amour monte. Et de contrition,
tout le temps, parce qu'on Kyrie eleison, et pitié de nous, et on fait le confiteur, etc. Donc les actes sont dans la messe. Mais si on arrive trop tard dans la messe, en semaine, on peut aller à la communion. Mais à condition qu'on fait comme avant la communion, minimal. C'est le minimum qu'on se met en la présence de Dieu. On fait des actes de foi, c'est la foi dans la présence, etc. Et tout le reste, la foi, qu'on se met dans un esprit surnaturel, acte de foi, d'espérance, de charité et de contrition. Et quand on arrive, on ne peut pas avoir la messe. Je voulais avoir la messe tous les jours, la communion tous les jours quand j'étais encore dans le monde avant le séminaire, aller au séminaire. Je voulais avoir la communion quotidienne. Et à Anvers, il y avait un centre de messe. Et il y avait à un certain moment, il y avait des prêtres sur place. Et alors, je faisais tout pour avoir la communion tous les jours. Mais ce n'était pas toujours possible parce qu'il fallait circuler dans le trafic. La messe était à 6h30, je pense. Oui. Et je venais du travail, c'était pas possible d'être à temps tout le temps, n'est-ce pas? Parce que ça doit peut-être dépendre du travail. Et alors, quand j'arrivais avant 7h moins 5, j'avais encore la communion. Oui, comme ça, à peu près. Mais alors, on ne peut pas entrer dans l'église et courir vers la bonne communion. Il faut d'abord faire un acte de foi, d'espérance, de charité, de conditions, et ensuite seulement on peut communier. Mais puisqu'on a eu peu de préparation, il faut qu'on mette le minimum. Eh bien, il faut quand même une action de grâce assez développée. Hein. Donc, l'action de grâce normale est au moins la durée de la demeure de la présence réelle dans notre corps. C'est 10 minutes, un quart d'heure après la communion. C'est le minimum. Il faut au moins attendre que l'espèce soit digérée, n'est-ce pas? Sinon, c'est un tabernacle qui se promène dans les rues, n'est-ce pas? C'est pas possible, qui commence à papoter avec tout le monde. C'est pas bien. Comme vous savez, c'est une irrévérence envers Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait que le moment de la communion, c'est le temps le plus précieux de toute la journée, jusqu'à la communion prochaine, puisqu'on est en audience avec Sa Majesté, Dieu même, Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous devons aussi préparer notre corps en nous habillant proprement. Donc, on vient. Si on va visiter un roi, un empereur, on s'habille convenablement, n'est-ce pas? Décemment. Eh bien, on va visiter quelqu'un d'infiniment plus digne. Donc, on ne vient pas en négligé, n'est-ce pas? Tenue négligée, mais proprement habillé, convenablement. Et en nous tenant avec respect dans l'Église. Donc, on est propre, hein, donc rasé normalement. Oui, bien sûr, il y a une tendance maintenant qu'on peut laisser pousser la barbe quelques jours. C'est une mode, bon, à la limite. J'ai vu ça même chez les Dominicains, qui faisaient ça, qui se rasaient seulement tous les 2 jours, par pauvreté, ils disaient, par pauvreté, on se rase tous les 2 jours. Bon, ça on peut accepter éventuellement, oui, on peut l'accepter bien sûr, mais pour le reste, si c'est pas un signe de négligence, si c'est par mortification, tant mieux, et puisque c'est la mode, c'est pas laid, c'est pas considéré comme laid. Mais je sais que dans les années quand j'étais jeune, ne pas être rasé, c'était un signe de négligence, oui. Sauf si on laissait pousser la barbe, parce qu'on voulait une barbe, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais voilà. Donc maintenant c'est accepté. Je l'ai vu chez les Dominicains, donc moi je dis rien, mais pour le reste quand même, il faut être convenable. Hein. Se tenir convenablement, avec respect. Et les femmes, bien sûr, j'ai mis sur Scaturex comment être habillé convenablement. Hein, c'est dans Scaturex, .eu/fr. Il
Et alors, regardez, dans les questions morales, l'habillement, j'ai toutes les règles comment les femmes doivent être habillées. Et dans la version flamande, j'ai même des liens à des magasins qui vendent des habits convenables. Mais je vais mettre les liens aussi dans le site français, dans la version française. Parce que je l'ai trouvé dans un site néerlandais, alors je dois encore traduire. Mais je sais qu'il y a des femmes qui ont difficulté à trouver des habits convenables. Et ma sœur, par exemple, on habitait en Anvers, on trouvait seulement des habits convenables dans les magasins des Juifs. Parce que les femmes juives étaient habillées très convenablement, comme des bonnes catholiques. Et les femmes juives sont vraiment en Anvers habillées comme des bonnes catholiques, comme il faut. Les hommes pas, c'est n'importe quoi avec tous ces cols, c'est du bazar, c'est du folklore. C'est pas possible pour nous, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire pour nous, mais les femmes, ils ont des robes, des jupes assez longues, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait convenable, voilà. Et c'est même beau. Hein. Mais il y a des liens, il y a une dizaine ou quinzaine de liens que j'ai trouvés dans les magasins, surtout qu'on peut acheter par Internet, où il y a des personnes qui s'efforcent dans le monde entier, surtout en Amérique, mais aussi ailleurs, en Russie, même si ce sont les orthodoxes, tant pis, hein, les schismatiques, hein, tant pis, s'il s'agit de la Bible. Il y en a des protestants et des tradis en Amérique qui font leur possible pour présenter à la femme des beaux habits, mais qui sont assez longues pour cacher ce qu'il faut être caché chez la femme. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je sais que parce que mes sœurs étaient toujours en recherche des bons magasins, c'était pas facile. Hein. Et il y a pas mal de femmes qui disaient oui, mais je peux pas mettre une robe convenable parce qu'on ne les vend plus, on trouve plus. Mais on trouve quand même. Voilà. Celui qui cherche, il trouve. Donc en ce moment, c'est sur le site néerlandais, mais si je trouve le temps et il y a quelqu'un qui en a besoin, je mets les liens sur le site, enfin la page du site, la page française du site, de mon site scaturex.eu. Voilà, Jésus en parle, hein, n'est-ce pas? Avant de communier ses apôtres, il lava leurs pieds. Et les Israélites furent obligés de laver même leurs vêtements avant la promulgation du décalogue. La propreté du corps est un signe de la pureté de l'âme, dit saint François de Sales. Et voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on porte les habits, pas pour être remarqué ou se faire remarquer par sa propreté, etc. Parce que, en tout cas, c'est pas convenable qu'on soit remarqué par la propreté, parce que ça veut dire que la plupart des gens ne sont pas propres. On ne devrait pas être remarqué si on est propre, parce que tout le monde devrait être propre. Donc voilà. Mais on le fait pour, justement, par respect de Jésus-Christ. Par respect de Jésus-Christ. La propreté donc du corps est un signe de la pureté de l'âme, dit saint François de Sales, et on ne doit se présenter au festin des noces que revêtu de la robe nuptiale. C'est la parabole de Jésus-Christ, hein, la parabole. Et vous voudriez aller à la Sainte Seine avec un vêtement souillé, dit saint Didymus de Nice. Didymus de Nice. Cependant, il ne faut pas attacher trop d'importance aux habits. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès. Et si les femmes sont trop habillées trop festivement, avec trop de paraments exagérés, elles vont plutôt distraire le reste. Et les hommes, n'est-ce pas, pour la regarder. Alors et puisque les femmes doivent avoir un chapeau, le chapeau d'être quand même modeste, que ce n'est pas un chapeau victorien, comme ça, avec un bateau dessus, n'est-ce pas, avec des voiles. C'est pas vraiment l'idéal dans l'Église, hein, parce qu'alors ceux qui font derrière vous ne voient plus rien. Hein. Ils ont les voiles devant les yeux. Hein. Donc, vous voyez, c'est du bon sens. Donc, il faut une juste mesure.
Il faut savoir, comme vous voyez, la Sainte Vierge l'a fait, n'est-ce pas? Elle était bien habillée, bien sûr, selon la mode de la Palestine, l'écriture sainte, mais quand même convenablement. Les femmes peuvent porter des chapeaux, hein, bien sûr. Il suffit de couvrir la tête. Mais c'est vrai que le voile, le plus modeste, n'empêche pas la vue des autres. Ouais. Le voile comporte le voile espagnol, n'est-ce pas? La mantille. Une mise pauvre n'est pas un sujet de honte, n'est-ce pas? Il ne faut pas se tromper. Jésus-Christ lui-même était pauvre et il aimait les pauvres, surtout les pauvres d'esprit, mais aussi les pauvres, parce qu'ils avaient plus besoin de lui que d'autres. Comme une mère prend plus de soins pour un enfant qui a plus de besoin de soins, comme un handicapé, etc. Voilà. Et Jésus ne regarde pas tellement l'extérieur, sauf si l'extérieur est l'expression de l'intérieur, alors oui. Mais il regarde surtout le cœur intime de l'homme. À la communion, nous devons nous tenir respectueusement, nous abstenir de tout ce qui pourrait troubler la dévotion. Il faut surtout éviter de rire, d'aller à la Sainte Table en courant, de se frapper trop violemment à la poitrine. C'est peut-être par dévotion, pour montrer que vous êtes un grand pécheur, mais ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas causer un infarctus non plus. Hein. Alors vous tombez mort, alors ce n'est pas le but. De tourner les yeux, d'avancer trop la langue, de happer la Sainte Hostie. Hein. Les soldats doivent déposer leurs armes avant de communier, c'est normal. Parce que la communion donne la vie et les armes donnent la mort. Alors, après la Sainte Communion, nous devons faire notre action de grâce et faire connaître Dieu à nos désirs. Faire connaître à Dieu nos besoins, prier, l'adorer, le remercier, le demander le pardon total des péchés, qu'on peut expier nos péchés et demander tout ce dont nous avons besoin pour vivre convenablement sur terre et aller au ciel. En particulier, prier pour les parents, le pape, enfin pour maintenant, c'est pour prier pour un pape qui vienne le plus vite possible, un vrai pape, un bon pape. Pour les évêques, les autorités civiles, pour qu'ils se convertissent, qu'ils soient en faveur de l'Église catholique et du bien commun. C'est le cas de dire maintenant, oui, l'abus de pouvoir est le plus grand fléau actuel dans ces temps modernes. Et enfin, pour les âmes de purgatoire. Et pour les besoins, moi je prie, je demande à la Sainte Vierge, vous savez mieux que nous ce dont nous avons besoin, toute l'Église et tout le monde. Donc je vous demande ces grâces dont nous avons besoin. Il est inconvenant de cracher ou de manger tout de suite après avoir communion. Cracher, c'était dans certaines régions et certains temps, c'était assez habituel, mais ça ne convient pas dans l'Église. Maintenant, ça a diminué dans la région, heureusement, mais ça peut revenir. Hein. Donc, dans certains lieux, ça revient, cette habitude de cracher. Mais dans l'Église, ce n'est pas permis. Et de manger tout de suite après avoir communié. Si vous mangez dans les 10 minutes et le quart d'heure que vous avez communié, vous faites finalement un sacrilège parce qu'il faut être à jeûne. Donc, il faut faire la distinction entre la nourriture. Donc, le jeûne eucharistique ne vaut pas seulement avant la communion, mais aussi après la communion. Donc, au moins 10 minutes, un quart d'heure. Hein. J'ai vu ça chez les modernes, n'est-ce pas? La messe allait très vite. Et 5 minutes après la communion, la messe était finie, ils commençaient à manger leur tartine, n'est-ce pas? Pour suivre la conférence après. C'était encore un sacrilège. Ils ne respectaient pas les 10 minutes, un quart d'heure, pas faire action de grâce, et qu'il faut respecter Jésus qui est dans votre corps. Hein. Donc on ne mange rien, même pas une chiclette, n'est-ce pas? Un chewing-gum, même pas ça. On ne mange rien. Après, tout de suite après l'avoir communié, on attend au moins un quart d'heure. Et pas dans l'église. Hein. Si vous prenez un chewing-gum, il ne faut pas prendre dans l'église, hein. Bien sûr.
et de se livrer ce jour-là à des divertissements mondains. Donc, trop mondains, n'est-ce pas, qui sont plutôt enfin, à la limite. Ensuite, ça vous connaissez maintenant très bien, puisque vous êtes dans l'état de n'avoir que ça, n'est-ce pas? C'est la communion spirituelle. Il y a une petite question là. Durant la messe non nonacum, le prêtre prie pour l'élection d'un pape. Non. Oui, bien sûr, on a l'intention. Dans l'intention, oui. N'est-ce pas? Moi, j'offre la messe pour, entre autres, avoir un bon pape, mais ce n'est pas dans le texte. Dans le texte de la messe, on ne prie pas pour l'élection d'un pape, sauf si vous avez une messe votive, il y a une messe votive pour l'élection d'un pape, ou pour tous les besoins, on peut faire une... Mais il n'y a pas dans la messe, dans les canons, une prière pour l'élection du pape. Non. Il y a la messe pour un pape vivant, oui, et s'il n'est pas un pape vivant, il n'y a pas de pape vivant, on en met, on saute. On dit unacum directement, unacum pas avec pape, mais unacum avec l'évêque. Hein. Donc on dit la messe unacum. On dit toujours la messe unacum, mais pas avec le pape. Avec un pape, après ça, on dit unacum avec l'évêque et toutes les personnes, ceux qui ont la foi droite. Voilà. Donc on dit la messe unacum et on saute pape, puisqu'il n'y en a pas, et on va directement à l'évêque, parce qu'il y a des évêques. Il y a les évêques catholiques, hein, soit les évêques-adventistes, etc. Et tous les autres, tous les clergés qui sont croyants et tous les fidèles. Voilà. Ou prie-t-on pour l'Église plus en général? Ah oui, bien sûr. Dans le Teigitur, on écrit pour Ecclésia. Le texte de Teigitur exprime clairement qu'on prie pour l'Église. Et on a déjà prié pour l'Église, ça veut dire pour les fidèles qui sont présents au moment de la messe, ceux qui sont absents, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts. Voilà. On prie pour ça, c'est dans les autres textes dans l'offertoire, hein, et on prie pour l'Église. Hein. Bien sûr, il faut prier. Dans tous les messes, on prie pour l'Église, c'est dans le canon, hein, c'est dans le Teigitur. Oui. Très bien, alors la communion spirituelle, très important pour vous, parce que c'est la seule communion que vous avez si vous n'avez pas l'accès à une messe convenable. Moi, j'ai du mal à venir. Quand je pouvais venir, il y a M. Beauvois qui avait le Covid, donc, et je pouvais seulement aller chez lui. Et puis, quand il était guéri, il y avait encore des mesures plus sévères. On fait des tests PCR, on passe dans le nez, on touche presque le cerveau, là. Donc, c'est pas bien, c'est dangereux. On ne peut pas faire des déplacements qui sont non essentiels, c'est interdit et c'est considéré comme non essentiel, la religion, par la République. Hein. Et par même le royaume belge, n'est-ce pas? C'est un royaume de francs-maçons. Et on ne peut pas se déplacer, voilà. Voilà, on ne peut pas se déplacer pour ça. Et en plus, en France, il faut être retourné à la maison à 6 heures. En Wallonie, c'est 10 heures et en Flandre, c'est minuit. Mais pour vous, c'est 6 heures. Alors, courage. Hein? Voilà. Voilà, donc ce qui nous reste, c'est la communion spirituelle, et j'espère que ça va être fini le plus vite possible. On communie spirituellement quand on a un vif désir de recevoir l'Eucharistie. Et si ce vif désir est là au moment de la communion du prêtre, de la messe, ce désir existe aussi chez Jésus. Jésus a le désir de se communier, parce qu'il a institué la communion. Il veut que sa communion soit donnée et reçue. Donc il y a un désir chez Jésus, un désir chez vous, donc deux désirs unissent. Ça unit d'une manière morale. Saint Thomas dit que l'aimant est rendu présent émotionnellement chez l'aimé par l'amour et vice-versa. L'aimé est rendu présent par l'amour donc chez l'amant. Donc c'est l'amour qui fait l'union, même moralement, spirituellement. Ça explique pourquoi quelqu'un qui est amoureux d'une femme, n'est-ce pas, a la femme devant les yeux.
Il a tout le temps devant les yeux, dans sa tête, et c'est parce que l'amour l'unit à lui. Voilà. C'est pour ça que le phénomène d'être amoureux, n'est-ce pas, et de vivre de penser tout le temps à elle ou à lui, n'est-ce pas, donc, eh bien, c'est parce que tout amour a cette propriété d'unir. Eh bien, certainement, l'amour divin, qui est l'amour le plus excellent, n'est-ce pas? L'amour de Jésus, et notre amour, n'est-ce pas, qui unit. Eh bien, cette union est donc morale, elle n'est pas physique, elle n'est pas métaphysique, elle est morale, elle est spirituelle. Donc, et c'est la communion spirituelle qui est quelque chose de réel quand même. Hein? C'est pas pure imagination. Cette union de Dieu à l'âme, elle est réelle. Surtout si on est en état de grâce. Il habite déjà en nous par l'état de grâce. Nous devons communier spirituellement pendant la messe. Si on ne peut pas communier sacramentellement, on communie spirituellement. Pendant la messe, à la communion du prêtre. Et ensuite, pendant les visites au Saint-Sacrement, si jamais vous avez l'occasion d'entrer, ce qui est maintenant devenu rare, dans une église où il y a une consécration valide et digne. Donc une église de sédevacantiste, de vrais catholiques, une chapelle avec une présence réelle. On peut faire ça pendant les visites de ce Saint-Sacrement. Ou on peut le faire de loin. Parce que pour l'amour, il n'y a pas de distance. L'amour est quelque chose de spirituel et la distance est quelque chose de matériel. Donc le spirituel va au-delà de le matériel. Donc on peut aimer quelqu'un qui est à 1000 km, à 10 000, à 100, à 20 km. Il n'y a pas de problème. Donc on peut aimer Jésus dans un tabernacle le plus proche. Voilà, j'en ai parlé l'autre fois, n'est-ce pas? Pour moi, vous êtes à une centaine. Les Français sont à. C'est combien 100 km, je pense. Une centaine de kilomètres. D'Alost, oui, 80 à 100 km. Oui. Eh bien, ici, il y a une communion, vous avez une hostie consacrée validement, elle est dans le tabernacle, eh bien, vous pouvez l'adorer de loin. Faites-le. Je suis au nord, la plupart de vous, je suis au nord-est, nord-nord-est. Voilà. Alors, vous pouvez, en pensée, être devant le tabernacle, et c'est réel. C'est réel. Si vous voyez le Saint-Sacrement exposé après la messe, il reste. Je donne la vision sur le tabernacle souvent une demi-heure après la messe, après une demi-heure, et alors il reste pendant quelques heures jusqu'à minuit si vous voulez. Eh bien, ça aide pour penser à l'hostie qui est là. Et c'est cette pensée qui va ensemble avec la foi, expérience, amour, qui unit, qui fait comme une sorte de communion spirituelle. Et c'est pour ça que certains gens restent branchés en regardant le tabernacle qui est sur l'écran et qui, bien sûr, Jésus n'est pas dans l'écran, mais comme vous savez, c'est comme une statue. La Sainte Vierge n'est pas ici, elle est au ciel, mais la statue, l'écran, vous fait penser à cette réalité qui est représentée par l'image. C'est ça le but. L'image, c'est un moyen pour s'unir avec une réalité qui est autre que l'image elle-même. C'est un moyen. Et c'est un moyen qui est vraiment un moyen qui est plus ou moins efficace, oui. Par la communion spirituelle, nous obtenons de Dieu des grâces analogues à celles de la communion réelle, sacramentelle. Des grâces analogues. Et finalement, donc la communion, c'est un sacrement qui donne les grâces ex opere operato, donc par le sacrement lui-même, mais la communion spirituelle qui est un sacramental, une dévotion, donne autant de grâce qu'il y a un désir et un amour et une ferveur chez la personne qui s'y adonne. Voilà. Donc il y a la grâce ex operantis, c'est l'expression théologique, la différence entre la grâce sacramentelle et la grâce de sacramentaux et des dévotions et des prières.
La fois prochaine, on parlera de sacrement de pénitence. Est-ce qu'il y a encore des questions par ici? Ah, attends, oui, il y a des questions là. Pour les fidèles qui le peuvent, est-ce un péché de ne pas communier au temps pascal? Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est un péché même grave. C'est un péché mortel. Donc, ne pas communier, donc convenablement, bien sûr, avec une hostie validement consacrée par un prêtre valide dans une messe non onacum, avec hérétique, etc. Donc, convenable. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une messe pour avoir la communion, même si la communion est valide. Vous n'avez pas le droit d'aller à la messe de la fête des Saint-Pie X, où on fait des messes onacum, qui sont, selon tous les évêques sédévacantistes, un péché mortel. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé. Même l'interdiction. Donc, mais si vous avez la possibilité de communier au temps pascal, ça veut dire 2 semaines avant ou jusqu'à 2 semaines après Pâques, eh bien, alors il faut. Si la possibilité est raisonnable. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Bien sûr, c'est possible, mais si vous êtes riche, d'accord, vous avez un jet privé comme Trump, n'est-ce pas? Comme les millionnaires, vous avez un avion privé, un hélicoptère privé, alors vous pouvez y aller, mais la plupart des gens n'ont pas ça, n'est-ce pas? Donc, ça doit être raisonnable. Et alors, si c'est raisonnable, si c'est absolument possible, vous êtes obligé, sous péché grave, oui, ça c'est sûr. L'obligation pascale c'est une matière grave. La confession doit se faire quand vous avez fait un péché mortel. Et la confession pascale doit se faire bien sûr devant avoir la communion, c'est évident. Hein. Surtout pour si c'est un péché mortel. Si c'est pas péché mortel, la confession n'est pas obligatoire. Mais pour être sûr, parce que peut-être si les gens, il y a longtemps qu'ils ont confessé, ont oublié un péché mortel, c'est quand même absolument avisé de se confesser. Surtout, ils ne se confessent pas beaucoup. Mais ce qui est absolument, si c'est possible, absolument obligatoire, c'est la communion pascale. Oui. Alors, à cette deuxième question, j'ai déjà répondu. Ah, d'accord, il n'y avait que 2 questions. Je n'avais pas vu la première parce qu'elle se cachait. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions par ici non plus? Ça va? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la messe Novus Ordo n'est pas valide? N'est pas valide? Oui. Ah oui, ça sort un petit peu de sujet, mais enfin, ça remonte à des leçons d'autre fois, on parlait de la messe. Pourquoi la messe Novus Ordo n'est pas valide? Eh bien, dans la messe, il faut distinguer 2 choses. Il y a le sacrement et les cérémonies de la messe, les autres cérémonies de la messe. Donc, parce que le sacrement peut être valide, parce que pour que le sacrement soit valide, ça veut dire la consécration soit valide, il suffit de correspondre à 4 conditions. Donc, les 4 conditions peuvent être réalisées, mais ça ne veut pas dire que la messe est valide, que la messe est une messe valide, que la messe est valide pour, par exemple, remplir son devoir dominical. La messe nouvelle sera jamais valide, la cérémonie, parce que ces cérémonies pêchent gravement, mortellement, par omission. Et elle est une messe comme la scène des protestants. Elle a laissé tomber des éléments typiquement catholiques, comme l'expression de la consécration, de la transsubstantiation, comme l'expression qu'il s'agit d'un sacrifice, comme l'expression que le prêtre a un pouvoir unique, pas par rapport aux fidèles, et la vénération des saints et la prière pour les âmes du purgatoire et tous les textes qui avertissent contre l'enfer et qui excitent la pénitence, la mortification, le jeûne, etc. Toutes ces choses-là ont été fortement diminuées à tel point que les protestants peuvent accepter ce formulaire de messe pour leur dernière scène protestante.
Donc la messe en tant que formulaire de messe, la messe de Paul VI, ne sera jamais acceptée comme une messe catholique. Jamais, jamais, jamais. La consécration peut être valide, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il ne convient pas que Jésus vienne dans une messe invalide qui favorise l'hérésie, par omission des éléments typiquement catholiques, pour faire union avec les protestants, pour prier ensemble dans un faux œcuménisme propagé par Vatican II. Donc voilà, donc il faut faire des actions. Donc la messe elle-même ne sera jamais valide dans aucune circonstance. C'est une mauvaise messe, c'est poubelle, n'est-ce pas? La messe c'est poubelle, mais la consacration peut être malheureusement valide. Et pour la consacration, il faut 4 conditions pour qu'elle soit valide. C'est que le prêtre soit validement ordonné, et c'est plus le cas pour les nouveaux ordos. Au début, c'était encore le cas. Au début, il y avait des prêtres, tous les prêtres encore validement ordonnés. Au début de la messe, c'était 69. Tous les prêtres étaient validement ordonnés. Enfin, normalement, tous. Donc, un prêtre valide, maintenant, il n'y en a plus, parce que tous les prêtres sont pratiquement ordonnés par des évêques qui ont eu l'épiscopat Novus Ordo, donc invalide. Même s'il y a le doute, saint Augustin dit sur la validité des sacres Novus Ordo. Saint Augustin et toute l'Église dit que même s'il y a un doute sur un serment, il faut le considérer comme invalide. Donc, le prêtre doit être valide, c'est déjà plus le cas. Donc, il faut considérer que dans toutes les messes Novus Ordo, il n'y a plus de présence réelle. Et le bon Dieu a fait ça pour éviter, probablement, il a permis ça pour qu'il n'y ait plus de sacrilège. Maintenant, s'ils mettent la communion dans la main, ils marchent dessus, les morceaux tombent par terre, c'est un morceau de pain, voilà, qui se débrouille. Mais le problème, c'est que s'il y en a encore un qui croit à la présence réelle, il va adorer un morceau de pain et c'est un péché mortel. Enfin, objectivement. Bon. Donc, le prêtre doit être validement ordonné. La matière doit être correcte. Donc, ça doit être du pain de blé, de froment, et le vin de raisin. Cette matière doit être telle, parce que Jésus a dit, faites ceci en ma commémoration. On fait ceci, donc il faut faire exactement comme Jésus a demandé. Et ça, c'est problématique dans certains lieux, parce que quand j'étais supérieur de la Hollande, j'avais contact avec un corps évêque du rite oriental qui avait été à Paris, et à Paris, il avait donc demandé des hosties là au prêtre de la paroisse ou à l'évêque où était en visite, et il avait consacré, mais il avait dit, c'est ce que c'est du pain ça. Et il avait pris une hostie non consacrée bien sûr et donnée à un laboratoire, comme l'évêque a le devoir de régulièrement vérifier la validité des matières des sacrements. C'est un de ses devoirs. Eh bien, le résultat, c'était que il n'y avait que 5% de blé dedans, de froment. 5%. Le reste, c'était n'importe quoi, les gluten, ou enfin, tout autre chose. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'était autre chose. Et en Italie, c'était encore avant le concile, même que ça peut être arrivé, il y avait un prêtre qui allait chercher du vin chez les sœurs, du vin de messe, et les sœurs ont dit on n'a plus de vin parce que la récolte des pommes a échoué. On dit quoi la récolte de... Oui, c'est du vin de pommes. Cette sœur ne savait pas qu'il fallait pour la validité de la messe de vin de raisin. Alors le pape, c'était encore je pense que c'était Pie XII. Il a commandé de refaire toutes les messes parce que les personnes avaient payé les intentions de messe. Donc toutes ces messes étaient invalides. Donc il avait calculé de combien de messes il s'agissait. Il a demandé à tous les prêtres de l'Italie de faire des messes supplémentaires pour rattraper le manque de messes qui a été fait par ça.
Donc, un vrai prêtre, la matière convenable, les paroles exigées, qui sont les paroles de l'Écriture sainte et de la tradition, parce que ceci est mon corps, ceci est mon sens, c'est dans l'Écriture sainte, mais ce qui n'est pas dans l'Écriture sainte, c'est dans la tradition, c'est mystère de foi. Donc les paroles de la révélation, de l'Écriture sainte et de la tradition, donc les paroles, c'est la troisième condition. Et quatrième condition, l'intention de faire ce que l'Église veut faire avec ça. Ça veut dire rendre la passion présente. Et normalement, c'est exprimé par le texte de l'offertoire. Mais c'est plus dans le texte de l'offertoire. Donc le prêtre, pour consacrer l'événement, doit ajouter cette intention à la consécration, sinon il ne consacre pas validement. Donc c'est encore une raison que le texte de la messe, nouvelle messe, est invalide. Pas seulement parce qu'il favorise le protestantisme, mais parce que justement, il n'exprime plus dans l'offertoire que c'est l'intention correcte qui est nécessaire pour la validité de la consécration. Donc si le prêtre, en faisant ça, il correspond aux 4 exigences, il consacre validement. Mais ce n'est pas convenable de le faire. Parce que la messe reste une nouvelle messe qui favorise le protestantisme. Donc en tout cas, la nouvelle messe, on ne peut pas le faire, dans aucun cas. S'il n'y a rien qui justifie jamais de célébrer la nouvelle messe. Alors, il y a encore une question par ici. Alors, bonsoir, M. l'abbé, merci. Pourrait-on faire un point sur l'invalidité intrinsèque des rites de consécration et l'ordination? Ah oui, voilà, donc c'est ce que vient de faire. Ouais. Donc, intrinsèque, oui, c'est vrai, elle est intrinsèque, parce que le texte même de la nouvelle messe n'exprime plus l'intention correcte. Et si on reste au texte de la messe, il n'y a pas de consécration. Si on ne va pas au-delà du texte de la messe. Et on n'est pas obligé d'aller au texte de la messe, parce que la liturgie doit normalement exprimer assez, suffisant. Et c'est vrai que les nouveaux prêtres qui viennent des séminaires, on ne les apprend plus, ou très peu, ou peu, ou très faiblement, ou pas, assez, ou pas, que la messe est justement un sacrifice, le même sacrifice que le calvaire. Pourquoi pas? Parce que justement, le séminaire est fait aussi dans l'esprit de Vatican II. Et Vatican II veut l'œcuménisme avec les protestants, les schématiques, les hérétiques, etc. Donc, comment est-ce qu'ils veulent faire l'union, l'œcuménisme avec eux? Eh bien, en s'unant sur ce qui est commun et en se taisant sur ce qui est différent. Donc, puisque la transsubstantiation et le fait que la messe soit un sacrifice est différent, on n'en parle pas ou le moins possible, pour ne pas faire des oppositions contre l'œcuménisme, puisque ça choque, ça dérange les protestants dans leurs fausses opinions, dans leur hérésie. Donc on ne parle pas. C'est la tactique de l'œcuménisme, de ne seulement parler des choses qui sont communes, hein, Dieu, Jésus-Christ, l'Écriture sainte, le baptême, etc., le partage, voilà, l'amour des prochains, ça on en parle parce que les protestants en croient aussi, mais pas des choses qui sont différentes, la transsubstantiation, la dévotion à la Sainte Vierge, la messe comme sacrifice, on n'en parle pas. Pas avec les protestants. Et donc pas dans le séminaire, puisque, voilà, on veut l'éviter. Et puisqu'il ne part pas en séminaire, et c'est pas dans le texte, il n'a plus cette intention, donc la consécration devient invalide doublement, pas seulement parce ils ont plus une ordination valide, mais aussi parce que l'intention n'est plus là. Pour faire l'intention de l'Église et pour la validité d'un sacrement, il faut l'intention de l'Église. Donc c'est doublement, donc intrinsèquement invalide. Invalide. Voilà. Que pensez-vous à l'égard des études de l'Ordre Sanctifica? Oui, voilà. Eh bien, oui, voilà. Donc, l'Ordre Sanctifica ont proclamé, donc conclu, après une analyse assez poussée, n'est-ce pas,
des textes des sacres, surtout des sacres des évêques qui sont invalides. Donc, c'est quand même fait par des gens sérieux. Hein, c'est commencé, coordonné par l'abbé Skånbrot, qui de Dieu et son âme, n'est-ce pas? C'est un bon curé, l'abbé Skånbrot, il avait coordonné ça, mais il y avait plusieurs laïcs et des clercs qui ont travaillé à ce texte d'étude de l'ordre des sanctificats. Ouais. Eh bien, ils avancent des arguments et voilà. Je ne dis pas que c'est infaillible, mais c'est comme des arguments et le moins de choses qu'on peut dire, c'est qu'il y a le doute. Hein. Si ou bien vous êtes d'accord avec le certificat, alors c'est invalide. Sekada, selon Sekada aussi, c'était invalide. Il était absolument certain que c'était invalide. Eh bien, je respecte son opinion. Ils ne sont pas infaillibles parce qu'on peut encore dire que oui, le texte lui-même est plus flou, mais dans le contexte, on montre ce qu'il veut dire. Donc, on peut encore pointer au contexte, mais si on prend la formule, elle est tellement affaiblie qu'elle n'exprime effectivement plus ce qu'elle doit exprimer. Donc, ils ont raison que le texte lui-même, le consécratoire, il est trop faible. Il n'exprime pas assez. Et alors, il faut... mais c'est vrai que les autres textes qui sont autour, avant et après, alors ils expliquent un petit peu de quoi il s'agit, mais encore faut-il voir que est-ce que c'est ça qui rend une consécration, une formule consécratoire valide, hein, le contexte? Normalement, normalement, un texte consécratoire doit suffire. La preuve, c'est que dans des temps de détresse, par exemple, un évêque dans le Goulag, n'est-ce pas, qui veut sacrer un prêtre, ordonner un prêtre ou sacrer un évêque. Hein. Ici, il s'agit effectivement d'un sacre. Eh bien, il suffit de faire l'imposition des mains et de dire la formule consécratoire. C'est ça qui donne le sacrement. Donc, on est cas de nécessité. Donc, on imagine un cas de nécessité dans un goulag, dans une prison, dans une situation de guerre. Un évêque fait vite, vu les circonstances, une ordination, parce qu'il a préparé le sujet quand même convenablement, mais il va faire la cérémonie quand même quelque part. Alors, il fait le minimum pour ne pas être vu. Donc, ça est arrivé, hein, donc des choses pareilles, des situations pareilles, dans le goulag pendant le communisme. Eh bien, il suffit, Pie XII a dit que la formule consécratoire et l'imposition des mains suffit pour le sacerdoce et pour le sacre. Et alors, si on utilise pour le sacre seulement cette formule consécratoire et l'imposition des mains, la formule n'exprime plus exactement ce qu'on fait. Alors, effectivement, soit elle est invalide. Et de dire que c'est dans le contexte qu'on peut comprendre, c'est pas un argument c'est un argument qui peut être nié, refusé. Parce que c'est la formule consécratoire qui va donner le sacrement. Voilà. Donc, c'est toutes ces discussions. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec l'abbé Segada ou Rere Sanctificat, en tout cas, vous pouvez quand même constater en toute humilité qu'il y a une discussion sur la chose, par des gens sérieux. Et s'il y a une discussion sérieuse, s'il y a un doute donc, alors dans le doute sur une validité d'un sacrement, il faut le considérer comme invalide. Donc si vous acceptez l'ordre des sanctificats et l'abbé Sekada, c'est invalide pour vous, mais si vous n'acceptez pas, encore il faut le considérer comme invalide. Parce que vous devez, en humilité, toute humilité, accepter qu'il y a une discussion là-dessus par des gens sérieux. Voilà. Donc en tout cas, il faut considérer la nouvelle messe et les consécrations des prêtres et des évêques comme invalides. Ah, la consécration épiscopale, oui. Voilà, donc je viens d'y répondre. Voilà. La consécration épiscopale et l'ordination sacerdotale intrinsèquement invalides, oui, exactement. Oui. 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 L'abbé des Graviers, c'est un canoniste, c'est encore une autre autorité. L'abbé des Graviers,
il a fait une étude là-dessus et il a donc déclaré que la formule de consécration liée avec l'offertoire, bien sûr, dans la lumière de l'offertoire de Montini, donc de la Nouvelle Messe, donc elle n'exprime plus, comme je viens de dire, c'est ce que je viens de dire, l'esprit sacrificiel, et que les sacres et les ordinations non plus, donc, ont plus de manques, sont plus flous que les sacres et ordinations de la secte anglicane, qui a été étudiée par Léon XIII, et qui a conclu que par le manque d'expression claire, de clarté dans cette formule, dans ces formules, les sacrés et les ordinations de la secte anglicane sont invalides. Donc un pape a déclaré que les ordinations et les sacres des anglicans sont invalides, et les sacres et Gravier, oui, l'abbé des Graviers. Ah oui, si j'ai l'étude, oui, d'accord. Ouais. Ben, je peux chercher, je ne connais pas par cœur, mais en tout cas, donc, que cette formulaire est plus confus, n'est-ce pas, que les ordinations et consécrations des anglicans. Donc, d'autant plus, ils sont invalides. Voilà. C'est notre autorité, n'est-ce pas, qui montre l'invalidité. Voilà. L'étude de l'abbé des Graviers, oui, Gravier, c'est comme ça, oui. Orthographe, c'est bien. Abbé des Graviers. Canoniste. Je peux essayer de chercher les références, oui. Oui. Je les connais depuis longtemps, hein, donc c'était des arguments que je connaissais il y a 20 ans, oui, dans le séminaire. Plus de questions? Tout est clair maintenant? Rappelez-moi, monsieur de Bouteiller, qui pose des questions, que je vous donne les références par email. Hein. Envoyez-moi un petit texte si vous voulez, sinon j'oublie peut-être. Voilà. Mais il y a d'autres études sur le sujet. Oui, il y a encore des prêtres qui ont fait des études, mais je ne pense pas qu'ils apportent d'autres éléments. Ah oui, la fraternité Saint-Pédis a fait des études là-dessus. Et il y a il y a eu toute une bagaille, il y a vraiment, ça a été chaud. Le Mons Lefebvre a laissé faire ses études et l'abbé Schmidberger était dans le groupe qui devait faire des recherches. Et eux, ils ont conclu que les ordinations et sacres nouveaux sont valides. Oui. Mais il y a eu toute une correspondance avec des sévagantistes, par exemple l'Indien Koromaswavi, si vous le connaissez, Koromaswavi, a fait aussi des études là-dessus, donc sur la validité des sacres et des ordinations. Et il était surtout en opposition avec la fraternité, il était en dispute. Oui, donc c'est toute une dispute sur les textes d'Hippolyte, n'est-ce pas, du pseudo-Hippolyte, sur lesquels sont appuyés les sacres novos ordo. Hein. Enfin, c'est un personnage assez mystérieux, n'est-ce pas? Il y a des choses qui ne sont pas claires, donc il faut des recherches poussées pour ça, des spécialistes. Mais donc, c'est dommage que la fraternité prend donc cette conclusion. Et donc, il y a eu une étude de ces vacantistes qui ont voulu démontrer que cette discussion de la fraternité n'a pas été faite honnêtement. Ils cherchaient vraiment le résultat. A priori, il fallait essayer de prouver que c'était valide. Donc, il y avait
déjà un parti pris. Et ils ont forcé les arguments selon eux. Voilà. Alors, si l'abbé Desgraviers, il a raison, pour moi, la chose est conclue. Hein. Vous pouvez dire, oui, mais les sacres, les ordinations des anglicans arrivent dans un schisme et dans une hérésie. Et les sacres, les ordinations dans nos ordos n'arrivent pas dans le schisme et l'hérésie. Mais oui, Vatican II est schismatique et hérétique, donc... Donc, alors, on m'avait dit, oui, mais ils ne savent pas qu'ils sont peut-être dans le schisme et l'hérésie, et ils veulent s'unir à l'église de Rome, mais qui est schismatique et hérétique. S'ils veulent s'unir à Rome, s'ils veulent avoir l'intention de l'église de Rome, cette intention de l'église de Rome est maintenant œcuménique. Donc, alors, on n'est pas encore sorti de la bergerie de cette façon-là. Hein. Oui, mais ils ont l'intention de faire ce que l'Église fait. Oui, mais qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église de Rome, c'est pire. C'est quoi? C'est pas l'Église. Pour eux, c'est pas ce groupe de vacantistes. Hein. En ce moment, c'est la vraie Église. Mais ils vont pas vouloir l'intention de cette Église-là. Hein. Donc, ça devient très flou, n'est-ce pas? Voilà, voilà, d'accord. Donc, plus de questions? Ça va? Les messes de Fraternité Saint-Pédis sont valides, que vous avez dit, mais ce n'est pas possible. Invalides. Sont valides. Sont valides, oui. Enfin, mais ils ne peuvent pas, ils sont pas valides parce qu'ils sont Nakum. Non, c'est pas ils disent, donc, j'ai dit que les messes de Saint-Pédis sont valides parce qu'elles correspondent aux 4 conditions. Oui. Mais ils ne sont pas licites, ils sont péchés mortels. Il y a une différence entre validité et licéité. La validité agit du point de vue, est-ce que c'est ou ce n'est pas? Est-ce que la consécration est valide, oui ou non? Hein? Est-ce que Jésus vient ou ne vient pas? Il est là à l'hostie, oui ou non? La licéité, c'est est-ce que c'est bien fait ou c'est mal fait? Est-ce que le faire venir dans ces circonstances-là, c'est un péché mortel ou est-ce que c'est une bonne œuvre? Eh bien, c'est un péché mortel. De faire venir Jésus dans une messe sacrée hérétique qui favorise l'hérésie et le schisme en appelant un hérétique un schismatique pape, hein, et en disant Unacum. Donc c'est scandaleux de faire venir Jésus dans de telles circonstances, c'est comme si Jésus approuve la chose. C'est ça que. Donc il y a une différence entre validité. Donc une messe valide peut être péché mortel. Comme les messes sont, presque toutes les messes des orientaux schismatiques sont valides. Parce qu'ils ont des prêtres valides, des sacres valides, des ordinations valides et un rite valide qui était catholique. Ils ont gardé la succession apostolique puisqu'ils n'ont pas changé au rite et aux conditions pour la validité. Ils ont gardé ça. Mais ils sont dans le péché mortel du schisme et de l'hérésie. Donc ils ne peuvent pas le faire, mais ils le font. Mais s'ils le font, c'est valide. Donc les messes des orientaux sont presque tous valides. Et Jésus vient là, mais c'est un péché mortel pour ceux qui le savent, bien sûr. Parce que ce péché mortel suppose la pleine connaissance et la pleine volonté. Bien sûr, une femme pieuse dans Sibérie qui aime la Sainte Vierge, qui va à la messe selon le rite, je ne sais pas combien millénaires, hein, qui remonte aux apôtres, n'est-ce pas? Elle ne se rend pas compte du schisme et elle aime le bon Dieu, elle est en état de grâce. Hein. Elle a eu des sacrements valides et les sacrements la grâce du sacrement n'était pas arrêtée par le schisme et l'hérésie, puisque chez elle, le schisme et l'hérésie n'est pas formel, mais seulement matérialitaire. Hein. Donc, c'est pour ça que le bon Dieu permet que encore des sacrements valides soient donnés. Pour la personne qui le donne, il se donne. Hein. Celui qui se rend compte, il se donne. Mais pour les gens qui ne sont pas coupables, n'est-ce pas, qui sont des victimes finalement en dessous des disputes, des hérétiques orgueilleux qui sont au sommet, eh bien le bon Dieu a pitié et continue à recevoir les grâces. Oui, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein.
Donc, on dit le bon Dieu peut écrire droitement avec des lignes courbées. Donc, ça ne veut pas dire que la secte orientale est bonne. Hein. Non, elle est un péché mortel du schisme et de l'hérésie. Mais elle peut, voilà, par accident, donner des grâces, mais pas percer. Voilà. Mais c'est par accident, oui, donc par hasard, par les circonstances, oui. Parce que le bon Dieu tient compte de la disposition des gens. On n'est pas tenu à l'impossible. Voilà. Mais nous, les catholiques, nous n'avons pas le droit d'aller à cette messe orientale schismatique. Ce serait un péché mortel d'y assister, même s'il y a une consécration valide. Sauf en état de, s'il y a un danger de mort. Alors on peut demander à un prêtre schismatique, mais valide, de donner l'absolution. En état de grâce, il reçoit la juridiction de l'Église pour le bien de votre âme. Parce que salus animarum suprema lex. Le bien de l'âme, c'est la loi suprême dans l'Église. Là, c'est possible. D'accord ? Donc voilà, donc effectivement, la situation c'est très grave parce qu'il y a beaucoup de prêtres, la fraternité dans le monde entier, et c'est le groupe le plus nombreux de la tradition, en tout cas à l'époque, et qui maintenant est tombé dans l'erreur. Hein. À la mort de Mons Lefebvre, ils ont fait des accords avec des hérétiques et ça s'est pas permis. Et donc nommer le pape, nommer pape quelqu'un qui ne l'est pas, c'est mentir. Se dire en union avec un hérétique, un schismatique, c'est pire, c'est un apostat. C'est pas seulement un hérétique, un schismatique, mais un apostat. Paul VI était hérétique, mais Jean-Paul II est devenu apostat, et après Jean-Paul II, tous ceux qui acceptent l'esprit d'Assise sont des apostats, ils les adoraient des idoles. C'est l'apostasie. C'est pire. D'accord, voilà. Donc, on a fait le tour, je pense, hein, aujourd'hui. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.